Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Ange Assoukro. 7h30. Bonjour Ange. Bonjour Estelle. Jour J pour les éléphants olympiques au football. La Côte d'Ivoire a son premier match des JO de Tokyo tout à l'heure à 8h30. C'est à suivre en direct et en intégralité sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis, Foot Inter dans la matinale des sports pour aujourd'hui. Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite se joue aujourd'hui à 8h30. C'est un match de la poule D des Jeux Olympiques 2020. Et puis, zone mix, le mini-débat, le sujet du jour est le suivant. Les éléphants olympiques et leurs 3 renforts, Bailly, Kessié, Gradel, font leur entrée en liste au JO de Tokyo 2020 aujourd'hui à 8h30 contre l'Arabie Saoudite. Quel est votre pronostic pour cette rencontre? Appelez au 27 20 21 44 48 ou encore au 27 20 24 27 87. Et puis, vous pourrez également laissez votre pronostic sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Entrez donc dans la partie recherche Radio Côte d'Ivoire, tout attaché, et vous pourrez donc y laisser votre pronostic tranquillement. Ange Assoukro, c'est à vous. Madame, monsieur, bonjour. C'est une belle matinée de sport que nous vous offrons sur la mer des radios en Côte d'Ivoire. La matinale des sports, bien sûr, comme tous les matins du lundi au vendredi. Et en bonus aujourd'hui à partir de 8h05. L'avant-match à Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite. Premier match de la poule D des JO de Tokyo. Puis le match en direct et en intégralité. Ça paraît alléchant tout ça. Vous avez décidé d'être avec nous. Merci du choix et de votre agréable compagnie. En voiture et où que vous soyez, nous vous saluons. La technique est assurée par Clémence Cole. Notre capsule chez Moussa, aujourd'hui, le gardien de but. Quel doit être le format physique d'un gardien de but? Petit de taille, grand, costaud, le format d'un gardien de but. Je ne veux pas utiliser les deux tout pour donner mon avis sur ce fait-là. Pour moi, un gardien ne doit pas être court. Un gardien ne doit pas être gros. Raison pour laquelle moi je dénote toujours beau. Parce que pour moi, il n'a pas la caricature d'un gardien. Okay. Il n'a pas la caricature d'un gardien. Je prends un exemple. Neuer, un gardien. Van der Sar. Je prends Pesec. Je prends même Casillas, qui n'était pas coup de taille, mais qui avait la taille moyenne. Mais il peut plonger. C'est rien pour laquelle moi je vais toujours dénoncer Boho. Parce que sa forme ne me convient pas pour un gardien. Voilà. Pour moi, pour être un bon gardien, comme Bamba l'a dit, tu dois exceller les 1m75 d'abord. Et puis ne pas excéder les 2m4 comme Yann Kohler. En plus, il faut avoir des aptitudes, le réflexe, la force dans les bras. Regardez le but que la Belgique a marqué hier. Le but du défenseur, dès que ça a tapé le poteau, ça a tapé la main du gardien, il a fait une faute de main. Un gardien doit avoir la force dans ses bras et puis la force dans ses tendons d'Achille pour pouvoir bondir. Voilà, parce que, comme il le dit si bien, si tu es trop long comme le Goué Stéphane, l'Allemand qui est venu foutre un bordel en Côte d'Ivoire, c'est pas un gardien. Oui, un instant. Qu'on appelle, à l'époque, le Sporting avait un gardien qu'on appelait Kakou Nestor. Son surnom c'était Boudou Maïe. Qu'on appelle Barry Kopa, il n'est pas, voilà. Il n'est pas petit. Quand parlez-nous de Kopa, parce que nous, c'est notre époque. Ouais, voilà, pour revenir à ce que vous dites, M. Sanogo, Kopa Barry, c'est un excellent, il était un excellent gardien. Il a eu la taille normale. Mais tu ne peux pas comparer Kopa Barry à Neuer. Voilà, Neuer, voilà. Vous ne pouvez pas comparer. Non, j'ai pas dit que Kopa est nul. Mais pour moi, le format d'un gardien doit répondre à ses critères. Voilà. Effectivement. Et puis, il termine rapidement. Et puis, en Afrique, il faudra qu'on travaille nos gardiens. En Europe, les gardiens se travaillent. Vous avez vu l'entraînement de Pesec avec les machines là. Ce qui fait que les gardiens ont les réflexes. On nous a dit que Noah était un ancien handballeur.
On nous a dit que Hugo Lloris jouait du tennis avant. Mais quand tu prends un gardien comme Beau Sylvain, qui n'a aucune aptitude, quand il tombe, il se couche. Mais peut-être avec lui, on a remporté. Non, mais à défaut de chien, on peut peut-être le canal à ça. C'est passé, on était tous. Mais Sanogo, moi je pense qu'un gardien de but, il n'a pas un format particulier à lui. Mais ça dépend de comment lui, il arrive à adapter son corps à la situation. Je suis un gardien de but, je sais que je suis appelé à plonger, je suis appelé à sauter, donc je travaille mon corps de sorte à ce que je puisse manipuler mon corps de moi-même. Donc que je sois court, que je sois grand, ça ne gêne pas. Il y a des gardiens courts de taille qui sont très puissants. Soro, force est de constater que les équipes maintenant essaient vraiment de prendre des gardiens. Voilà, il faut un tri sur les gardiens. Tu peux me dire que tu vas prendre un gardien qui a la taille de, excusez-moi, de ton directeur sportif Baki. Voilà, De qui? De son directeur sportif Baki. Dans les buts, c'est pas possible. Voilà. Attendez, respectons, nous sommes au cœur. Si vous êtes fatigué de boire café, allez-y dormir. Respectez Baki. Parlez plutôt de Saki André et de Barou Babou. Moi, je crois voilà, Barou Babou. Baki a grand que c'est deux nains d'Africa. Monsieur Sanogo, oui. Le format d'un gardien, tu ne vas pas être trop court, tu ne vas pas être trop grand. Tu ne vas pas être nul comme pour. En fait, tu ne peux pas prendre, avant de travailler tes aptitudes, comme il est dit là, il faut avoir d'abord une taille normale. C'est ça. Tu vas prendre un Baki, ou comme ça. Quelle attitude il va travailler? Saki André, lui, c'est pas un gardien, c'est un. Et Barou Babou. Oui, bon. Ils ont pratiquement la même taille. Non, tu vas prendre Baki comme. Et puis tu vas dire, viens, tu vas être gardien, tu vas travailler tes aptitudes. Ouais, bon, d'abord, le format d'un gardien, si on doit choisir entre nous ici, moi j'ai choisi M. Sanogo. Il avait la taille normale pour être un bon gardien. Bon, il a préféré choisir le micro. Non, Soro, c'est pas la peine. Non, moi j'étais voilà, maintenant revenons. Il faut dire que revenons à Gbo. Vous tirez trop sur Gbo. Gbo n'est pas aussi si nul. Ok, on va te dire pourquoi tu suis Gbo. Voilà. Gbo n'est pas aussi si nul que ça. Gbo fait de son mieux. C'est lui qui nous a donné la CAN en 2015. Et c'est lui qui nous qualifie pour les compétitions. Il n'est pas aussi si nul, il n'est pas un super gardien. Non, je dis pas non. Qu'il continue à travailler, ça va aller. C'est toi, c'est Moussa, c'est quand il met sel dans ton café à la place des omelettes, tu trouves que c'est sucré. Bon, un gardien qui se fait marquer toujours à 35 mètres. En Europe, il y a Kepa, vous savez pourquoi l'enfant a enlevé Kepa dans les poteaux? Toi, Kepa, tu es un jeune gardien, et puis tu n'as pas de muscles dans tes bras. Est-ce que Kepa est gros? Kepa? Ouais. Parce que vous dites Beau est gros. Beau, regardez tout le but qu'on a. Qu'est-ce qu'un Beau tombe? Beau ne peut pas. Non, c'est pas la question. Vous avez dit que Beau est gros. Mais on le marque à 35 mètres. Mais est-ce que Kepa est gros et puis on le marque à 35 mètres? Non, on ne pas Kepa à 35 mètres. Mais donc, il faut donner la raison pour je vais répondre très rapidement à Norbert qui a parlé tout à l'heure que Beau a donné la CAN 2015 à la Côte d'Ivoire. C'est pas Beau. Beau a contribué mais n'a pas donné la CAN à la Côte d'Ivoire. Voilà, non, mais une étape, non? Oui, il a contribué mais n'a pas donné. Maintenant, il s'est blessé, une étape. Voilà, mais n'a pas donné. Non, mais Soro, on doit savoir aussi que Traoré Lassina aussi a donné la canne aux gens. Oui. Voilà, mais il n'est pas extraordinaire que Traoré Lassina. Nous sommes le seul qui n'est pas extraordinaire. Traoré Lassina n'était pas titulaire. Il a dit, jusqu'au dernier match. En Afrique ici, quand on classe les meilleurs gardiens, la Côte d'Ivoire est trop derrière. On te prend des choses. Onana, on te prend les deux gardiens du Sénégal, on te prend le Sénégal. El Adari. Attends, Bois est trop loin derrière eux. Le président Bois a pris là. Moi, je peux prendre ça. Ballon est venu le taper. La matinale des sports. La matinale des sports, l'émission interactive de sport, tous les matins sur Radio Côte d'Ivoire. Foot Inter vous sert le meilleur du football à l'étranger. L'actualité du jour, les infos croustillantes, les dernières indiscrétions. Zone Mix, le mini-débat, vous permettre de vous exprimer sur le sujet du jour. Recueillir les avis et analyses de nos experts. La matinale des sports, du lundi au vendredi, de 7h30 à 8h, sur Radio Côte d'Ivoire. Un seul titre à la une de Foot Inter, le match du tournoi masculin de football des JO de Tokyo. Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite se joue tout à l'heure à 8h30. Foot Inter, Foot Inter. Radio Côte d'Ivoire. Oh
Pour sa deuxième participation au tournoi masculin de football après 2008, la Côte d'Ivoire en découdra tout à l'heure à 8h30 GMT avec l'Arabie Saoudite. Le match se joue à Yokohama. Bonne nouvelle dans le camp des éléphants. Le latéral droit de Torino, Wilfried Sengo, a finalement été libéré par son club et est à la disposition de Swalio Haïdara. Sengo a fait 2 apparitions convaincantes en équipe nationale A face au Burkina Faso au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Niamey. Il a été également aligné par Patrice Baumel contre le Ghana à Cape Coast. Wilfried Sengo n'a pas participé à la préparation des éléphants olympiques à Songo, mais il était de la préparation d'avant-saison de son équipe, le Torino FC. Autre arrivée dans le groupe, celle de l'ancien meneur de jeu de l'Africa Sport, Parfait Giagon. Aujourd'hui sociétaire du Maccabi Tel Aviv, Giagon vient pallier le forfait de Vakoum Bayo qui, lui, n'a pas été libéré par son nouveau club, la Gantoise. L'équipe du sélectionneur Swalio Haïdara est dorénavant au complet avec 22 joueurs. Le match Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite est à 8h30 tout à l'heure à Yokohama. C'est donc la première rencontre de la poule D où il y a également le tenant du titre, le Brésil, et le vice-champion olympique en titre, l'Allemagne. Les 2 équipes s'affrontent également aujourd'hui et c'est à 11h30 après Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite. Les 2 autres représentants du continent africain, l'Égypte et l'Afrique du Sud, jouent aujourd'hui. Vous aurez le programme complet de ce premier jour du tournoi masculin de football des JO de Tokyo dans le plateau avant-match de Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite à partir de 8h05. Allons en zone mixte. Zone mixte, le mini-débat sur Radio Côte d'Ivoire. Les éléphants olympiques et leurs 3 renforts, Eric Bailly, Franck Yannick Kessier et Max Alain Gradel, font leur rentrée en lice au JO de Tokyo 2020. Aujourd'hui à 8h30 contre l'Arabie Saoudite. Quel est votre pronostic pour cette rencontre? Rejoignez-nous en direct au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Supporter un jour, supporter toujours. Vive les éléphants! On y va. Sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, Ismaël Koudougou. Pour moi, c'est 0-0. Yaro Ano, la Côte d'Ivoire va battre l'Arabie Saoudite sur le score de 3-0. Cissé Yakouba, je pense que la rentrée des 3 renforts va beaucoup aider l'équipe. Donc, ça pourrait être 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Rodrigue Bouaki, éléphant U23 en Égypte pour la Coupe d'Afrique. U23, je sais que les éléphants en sortiront de cette poule après les avoir vus donc à la Coupe d'Afrique des U23, en commençant par une victoire à 3-1 contre l'Arabie Saoudite. Bakary Diarasouba, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Vous nous appelez de Boisflé. Oui, c'est ça, Boisflé. Quel est votre pronostic pour cette rencontre?
Ok, bon, moi, 1-0 pour la Côte d'Ivoire. 1-0 pour la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, vous voyez la Côte d'Ivoire commencer ses JO par une victoire. Tout à fait. Face à l'Arabie Saoudite, bien sûr. Excellente journée à vous à Boisflé. Sidiki Diarra nous appelle. Depuis Papara, Tengrela. Bonjour à toi et bonjour aux auditeurs qui nous écoutent. Bonjour, Sidiki. Je voudrais, s'il te plaît, poser une question. Il y avait. Sidiki Diarra. Oui. Sidiki Diarra. Sidiki Diarra. Oui. Vous m'écoutez? Je t'écoute. Ce matin, c'est pour donner le pronostic du match Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite. Les questions, c'est dans On ne comprend pas. D'accord? Ah, bon. Avez-vous un pronostic? Il y a un joueur, paraît-il, qui ne devait pas jouer, qui avait bien. Kobena Kosonou Hubert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Également sur la page Facebook, l'empereur Sibinho. Pour moi, un match de football n'est jamais gagné à l'avance, mais je vois 2-0 pour la Côte d'Ivoire. On retourne à Boisflé pour retrouver Ngoran Nzoué. Bonjour. Bonjour mon frère. Quel est votre pronostic ce matin? Oui, certainement la Côte d'Ivoire va gagner avec ses 3 renforts, Eric, Kessie et Gradel. Et nous battrons l'Arabie Saoudite par 3-1. 3-1 pour Ngoran Nzoué. C'est ça, mon frère. Excellente journée à vous à Boisflé. À vous de même. On part directement à Aboissou où on retrouve un autre Ngoran, Firmin, celui-là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Quel est votre pronostic pour Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite, 0. Côte d'Ivoire 1, Arabie Saoudite 0. Oui. Bonne journée à vous à Aboissou. Merci. Constant L'amour avec les 3 cadors, les éléphants peuvent faire mieux car un match de foot ce jour suit 90 minutes. J'espère que les éléphants vont gagner. Sourabié et Nassirou, je pense que les ténors vont beaucoup apporter. Si les joueurs se donnent à fond, ça peut passer. Je leur souhaite bonne chance. Diarra Yaya, courage aux éléphants, bonne chance contre l'Arabie Saoudite. Je vous écoute de Tia Salé. Bonjour à toute la population de Tia Salé. Bosson AC Rémi, l'Arabie Saoudite s'est préparée sérieusement pour cette compétition, mais les éléphants avec leurs 3 joueurs d'expérience ont toutes les chances de remporter ce premier match et le score de 2-1 selon Bosson AC Rémi à Yopougon, 3 rouges. Kenglo Poraldo, à Logwale, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Quel est votre pronostic? Ah non, je suis très heureux de votre avis. Oui. Parce que je salue Radio Côte d'Ivoire, je salue tout le monde. Le salut est passé. On a bien entendu, il est très heureux de parler sur Radio Côte d'Ivoire. Eh bien, on le salue également, si bien Kenglo Poraldo à Logwale. Abobo derrière Rail, ici à Abidjan, Doumbia Tchekima, bonjour. Bonjour, Ansoubrou. Comment vous voyez ce match? Pronostic? Bon, moi, je donne 2-1 pour les éléphants. 2-1 pour les éléphants. Oui. Victoire donc. Voilà. Merci beaucoup et bonne journée à Bobo derrière Rail. Vous revenez sur Radio Côte d'Ivoire quand vous voulez. Merci. Bertin Tola Kwadio sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Il faut dire que l'Arabie Saoudite ne fait pas peur aux éléphants olympiques. Mon pronostic, 1-0. Albert Kwame Dekalito Nguessan, le renfort avec ces 3 éléphants aguerris, va beaucoup encourager nos éléphants olympiques. Je ne donne pas de pronostic, mais face à l'Arabie Saoudite, la victoire sera ivoirienne. Merci et bonne chance à nos athlètes. Rodrigue Ndri, bonjour. Oui, allô, bonjour mon frère. Vous êtes à Issia? Oui, ici à Issia. Comment vous voyez ce match? Bon, moi je n'ai pas de pronostic à donner, seulement je leur demande, ils n'ont qu'à se battre. Qu'ils se battent. Voilà, je n'ai pas de pronostic. D'accord. Vous avez peur avant le match? Bon, je n'ai pas peur. J'observe, je vais observer. D'accord. Vous êtes prudent. Voilà. Allez, bonne journée à Issia. Kwame Ndri, à Grand Laou. Bonjour, Kwame Ndri. Bonjour, monsieur.
Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite, première journée dans la poule D des JO de Tokyo 2020. Quel est votre pronostic? 3-2 pour les éléphants. 3-2 pour les éléphants. Okay. Merci beaucoup et bonne journée à Grand Laou. Merci. Sié Joseph Pouda sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Je pense que avec le soutien de ces 3 joueurs qui ont vécu des compétitions majeures et qui vont pousser les plus jeunes à se surpasser, je pense que la Côte d'Ivoire va l'emporter 3-1. Et puis également, Nda Marcelin Kouakou, je vous écris de Duékoué depuis mon campement Air France. Les éléphants ont obligation de battre l'équipe de l'Arabie Saoudite pour avoir les 3 points parce qu'après, il va falloir négocier les 2 gros morceaux qui sont le Brésil et l'Allemagne. Mon pronostic, 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Kwadio Anzoumana à Pengakro Kunfao. Bonjour. Bonjour, monsieur Askoro. Quel est votre pronostic? Bon, Côte d'Ivoire 2, Arabie Saoudite 1. Côte d'Ivoire 2, Arabie Saoudite 1. Oui, c'est ça. Tout le monde voit la Côte d'Ivoire vainqueur. Oui, c'est ça. Bonne journée. Merci à toi-même. Et bon retour prochainement sur Radio Côte d'Ivoire. Merci. Tali Patrice Liepleu d'Anané. Bonjour Tali Patrice. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien et vous-même? Il faut dire que les éléphants n'ont pas droit à l'erreur aujourd'hui. Oui. Tous les Ivoiriens ont la vision en Arabie. Les éléphants vont faire 2-1. 2-1 pour les éléphants. 2-1 pour les éléphants. Merci beaucoup Tali Patrice. Et bonne journée. Bonne. D'accord, on a compris. Bonne journée à vous à Danané. Moses Kaen, pour une poule aussi compliquée que celle que nous avons, nous devons gagner le premier match pour pouvoir s'assurer d'être leader, raison pour laquelle je leur souhaite une bonne chance avec un score de 3-1. Kwasi Renaud Kouakou, je tiens à saluer mon frère Dadigno Kwasi qui est à Botro dans la région de Becker avec nos 3 renforts qui sont Eric Bailly, Franck Yannick Kessier et Max Alain Gradel qui font leur entrée dans l'équipe contre l'Arabie Saoudite. J'espère que la Côte d'Ivoire va s'imposer par 3-0. Un but de Amad Diallo. Lui, il a même donné le buteur à Aristide Nomblé à Nyondrou Kwibli. Bonjour. Oui, bonjour, Angel Soukrou. Quel est votre pronostic? Oui, moi, seulement que la Côte d'Ivoire se batte pour ne pas perdre ce premier match. Et je donne la victoire à Côte d'Ivoire avec le score de 2-1. 2-0, 2-1, hein? Oui. 2-1, dit Aristide Nomblé à Nyondrou Kwibli. Bonne journée à vous là-bas. Merci bien. Et puis vous revenez quand vous voulez. Merci. Kangan Tombeni est à Diabo. Bonjour Kangan Tombeni. Bonjour frère. Comment ça va? Je vais très bien et vous-même? Ça va, par la grâce de Dieu. D'accord, vous êtes le dernier auditeur pour ce matin et puis après, on prend nos experts. Kangan Tombeni, comment voyez-vous cette rencontre? Je pense que la Côte d'Ivoire va gagner par 1-0. 1-0. Tout à fait. D'accord, vous avez le nom du buteur? Je n'ai pas le nom du buteur, mais je sais que la Côte d'Ivoire va l'emporter. D'accord, victoire de la Côte d'Ivoire 1-0, même si c'est le gardien qui marque, on prend. Tout à fait. Allez, bonne journée à vous du côté des Diabo. Yao Michel Kofi sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Kessier et Gradel, puis Bailly. Ces 3 renforts sont de taille. Gradel a le voir jouer. On oublie sur le champ qu'il est dans la zone de la trentaine. C'est le poumon, le métronome incontesté. Kessier est l'intraitable milieu offensif comme défensif. Et puis l'homme au cœur d'éléphant,
Bailly, le terrible stopper, l'incontournable libéraux. Ces 3 étoiles vont dicter leur loi. L'éléphant barrira à coup sûr et j'en suis convaincu. Roger Nyanzou, on connaît les grandes nations de football à travers la planète. Les éléphants en font partie. Ils remporteront la partie. Je reste confiant. Expert en ligne, Choualio Diomandé, bonjour. Bonjour, hein. Alors, en tant qu'expert, on ne va pas vous demander d'abord le pronostic. En premier, qu'est-ce que vous pensez de cette opposition Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite? Écoutez, je pense que on va affronter l'équipe supposée la plus faible du groupe, parce qu'après il y a le Brésil, il y a l'Allemagne. Mais vous savez, c'est un match de football et aujourd'hui, dans ce genre de tournoi, il faut bien entrer dans le tournoi, il faut bien commencer pour éviter de se mettre la pression. Donc je pense que avec l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a, on a les moyens de tenir tête à cette équipe de l'Arabie Saoudite et pourquoi pas la battre. Maintenant, il est impératif pour nous de gagner ce match-là afin d'avoir de la confiance et puis d'aborder les 2 autres matchs avec beaucoup de sérénité. D'accord, merci beaucoup Choualio, excellente journée à vous. On va prendre l'autre expert, le coach Israël Oussou. Bonjour coach. Bonjour. Alors vous, quel est le regard que vous avez sur ce match inaugural pour les éléphants, Côte d'Ivoire-Arabie Saoudite? Je pense déjà que pour se rassurer pour cette compétition, il faut déjà bien aborder ce premier match. En termes de palmarès, je pense que l'adversaire le moins nanti de notre poule. Mais ces dernières années, ils ont beaucoup progressé, beaucoup évolué avec l'apport des techniciens espagnols. Donc je pense que ça ne va pas être un match forcément tout de suite dans l'entame facile. Mais avec les individualités qu'on a, avec un bon état d'esprit, je pense qu'il y a la possibilité quand même de faire un bon résultat face à cette équipe d'Arabie Saoudite. On a parlé, coach, de la préparation qui n'a pas été celle souhaitée par tous. Est-ce que ça peut jouer lors de ce premier match? C'est clair que ça peut avoir un impact. Mais je pense que dans ce genre de cas, c'est plus sur l'aspect mental qu'il faut s'appuyer, sur la fibre patriotique et puis cette envie de vraiment montrer à cette compétition internationale qu'on a de bonnes individualités, qu'on est capable de faire de grandes choses. Je pense que c'est sur cet aspect-là que le coach Aïdara devrait beaucoup plus s'appuyer pour espérer notamment avoir un sursaut d'orgueil et une volonté de aller battre cette équipe de l'Arabie Saoudite. Parce que si on veut prendre en compte la préparation, je pense qu'on n'est pas habilité à faire une grande compétition. Je crois qu'avec les difficultés qu'on a, tout est possible si le mental y est, quoi. D'accord. Merci beaucoup, coach. Merci à tous les auditeurs pour leur contribution, aussi bien sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire que leur participation en direct. Merci à ceux qui ont écouté l'émission. Tout à l'heure, dans 2 minutes, le journal Afrique de Radio Côte d'Ivoire avec Charles Cablan. Et puis juste après, on se retrouve pour le plateau avant-match de Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite. À tout à l'heure.